Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance spéciale sentimentale du mois de septembre 2021. J'espère que vous passez tous un excellent été puisque je tourne cette vidéo en août. Je tenais à faire cette petite introduction pour vous remercier, tous ceux qui avaient souhaité participer à la cagnotte que j'ai mise en ligne pour m'aider à soutenir donc cette chaîne, à m'aider pour acheter du matériel, pour améliorer la qualité de cette chaîne, des vidéos et des matériels par exemple comme les oracles ou des tarots. Je vous en remercie, la cagnotte est toujours à votre disposition en barre d'infos pour ceux qui souhaiteraient également y participer. Je tenais à rappeler que c'est un tirage général évidemment, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies, les messages qui vous parlent et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Éventuellement, si vous connaissez l'emplacement de la planète Vénus au moment de votre naissance, vous pouvez également avoir des indications sur votre parcours sentimental. Évidemment, vous aurez des compléments d'information. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais c'est déjà mieux que rien, comme dirait l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces vidéos parce qu'il est probable que vous vibriez davantage avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire, par exemple, pour le domaine sentimental, ce qui arrive parfois. Voilà, vous pouvez, comme d'habitude, liker et vous abonner à cette vidéo ou la partager. Merci en tout cas à tous pour votre soutien. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir les 12 guidances de chaque signe du zodiaque. À tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis, Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, ou si vous avez la planète Vénus en Cancer au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale est pour vous pour le mois de septembre 2021. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et merci pour votre soutien à tous les autres. Nous allons regarder ensemble quelles seront les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de septembre. Avec le tarot de Marseille, nous avons le mât et en dos de deck, l'impératrice, pardon. Avec le mât et l'impératrice, la première chose que je ressens, c'est que ce sont deux personnages qui ne sont pas... comment dire, ce sont deux personnages jeunes, deux personnages séduisants, deux personnages peu enclins à, entre guillemets, l'amour d'une certaine façon. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a un sentiment, entre guillemets, de légèreté avec ces deux arcanes. En revanche, il peut y avoir plusieurs interprétations. Pour moi, alors on peut parler littéralement de quelqu'un qui est un peu perdu dans ses sentiments amoureux, qui est un peu dans une certaine forme de légèreté, soit il n'est pas du tout dans ces affaires-là en ce moment et qu'il est dans d'autres histoires qui sont peut-être d'ordre professionnel, dans quelque chose qu'il essaye d'entreprendre avec l'impératrice. Et c'est un peu comme si on pouvait tout à fait lui courir après et qu'il n'avait pas le temps, l'énergie pour s'occuper de nous. Donc il y a un peu cette énergie-là. Il y a aussi pour d'autres, entre guillemets, du batifolage, hein, c'est-à-dire on se perd un petit peu dans la séduction, dans quelque chose, dans les rencontres. Pour les célibataires, on est plutôt dans une forme de rencontre ponctuelle, le plan QR code, voilà. Le mât et l'impératrice, c'est tous les deux des gens qui aiment bien s'amuser, on va dire, pour parler correctement. Ils aiment bien s'amuser, c'est pas vraiment très sérieux avec le mât, donc il y a cette atmosphère-là. Après, pour ceux qui sont en couple, ça ne veut pas forcément dire tromperie ou quoi ou qu'est-ce. Ça veut surtout dire qu'on est un peu peut-être perdu dans ses sentiments amoureux, perdu entre la légèreté et la sincérité. On ne sait pas trop comment exprimer les choses. On manque un petit peu de facilité peut-être à communiquer aussi avec le mât et l'impératrice.
Voilà en tout cas comment je ressens ces deux énergies-là. On va voir avec le reste du tirage comment ça nous parle, si ça va dans ce sens ou dans un autre précisément. Quel sera votre état d'esprit à vous pendant ce mois de septembre? Votre état d'esprit, c'est la gestation. Il y a quelque chose en préparation. Vous avez quelque chose, j'allais dire en tête, même si ici on parle plutôt voilà, de la gestation dans le ventre, hein, ici. Donc il y a quelque chose ici de l'ordre de la préparation, il peut y avoir par exemple avec cette carte, la gestation, ici un rapport sexuel non protégé qui entraîne par exemple un bébé, hein. Donc pour celles qui ne sont pas vraiment en attente d'un bébé, faites gaffe, hein, par exemple, avec cette carte ici dans votre état d'esprit. En tout cas, vous avez peut-être la tête à préparer quelque chose d'autre que amoureux, et ça a donc une influence, une incidence sur votre vie sentimentale et amoureuse, comme si vous étiez préoccupé dans votre vie professionnelle ou amicale ou quelque chose qui fait que vous êtes en préparation, vous êtes dans une période où vous êtes plus dans votre intériorité que tourné vers l'autre quelque part. À voir comment ça vous parle, évidemment, vous avez des vies tous très différentes, donc il est possible que vous le ressentiez de façon très très différente. Je vais rajouter une énergie sur la gestation pour votre état d'esprit, les amis cancers. Quel sera l'état d'esprit des cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer pour le mois de septembre 2021 avec la gestation? Le 2 de bâton. Vous êtes dans la gestation, dans le calcul. Le 2 de bâton, c'est faire des plans, organiser quelque chose, structurer quelque chose. Donc, soit vous essayez de structurer vos pensées par rapport à quelqu'un, soit vous préparez un projet sur lequel vous travaillez et vous êtes tellement en train de faire des plans, des choses que vous n'êtes pas véritablement tourné, comme je le disais, vers l'amour, là, tout de suite, maintenant, en septembre. Vous avez d'autres chats à fouetter, j'ai le sentiment. Qu'est-ce qu'en pense la personne qui est en face de vous? Alors si vous partagez la vie de quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un, ou si vous convoitez quelqu'un, ça sera cette personne, ce quelqu'un ou c'est quelqu'une. Et si vous êtes célibataire, on va dire que c'est plutôt les énergies qui sont en face de vous. Le monde végétal, c'est un monde sur lequel, en fait, on est dans une certaine forme de transformation déjà, hein, puisqu'on ressent le papillon ici, le papillon qui nous parle d'éclosion, qui nous parle d'une facilité à se transformer. Donc peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui essaye de s'adapter à votre vie peut-être et vos préoccupations, on va dire, actuelles. Donc il est possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui soit particulièrement sensible à ce que vous vivez, sensible, émotif par rapport à ce que vous vivez. Il y a une sorte de force de bienveillance face à cela. Il y a quand même quelqu'un ici avec cette fée papillon qui essaye de transformer votre vie pour lui apporter d'une certaine manière du bonheur. Donc, il y a quand même quelqu'un, pour ceux qui partagent la vie d'un mari, d'une épouse ou de qui que ce soit, hein, il y a quelqu'un en tout cas qui est bienveillant, semble-t-il, en face de vous. On va regarder maintenant ce qui va vous aider dans votre vie sentimentale pendant le mois de septembre. Nous avons l'ermite. Alors, ce qui va vous aider, l'ermite, c'est d'avoir la possibilité de prendre du recul et de regarder le chemin accompli jusque-là avec beaucoup plus de sagesse que cette légèreté. Cette légèreté, c'est un peu la légèreté de la personne qui n'est pas vraiment là, entre guillemets, parce que vous êtes dans vos pensées. Vous êtes dans votre tête.
Vous êtes plongé dans vos réflexions, dans votre recherche de compréhension. Vous essayez de donner du sens, soit à votre vie, soit à votre vie sentimentale. En tout cas, vous essayez et vous réussirez à trouver du sens. Euh, Vous essayez peut-être aussi de vous reconnecter avec cette sensualité, cette légèreté. On voit quand même ce vieillard qui met la lumière sur cette impératrice et ce mât, comme s'il regardait la vie sensuelle et sexuelle de ces jeunes gens avec, entre guillemets, admiration, comme s'il recherchait à retrouver ça. Donc il est possible qu'on essaye de réveiller une certaine flamme à l'intérieur de soi et qu'on s'aperçoive qu'il peut y avoir aussi un peu plus de légèreté dans notre vie amoureuse. Le 7 de bâton, en tout cas, nous parle de... Le 7 de bâton est très souvent une carte professionnelle, hein. Euh, donc, ici, elle nous parle de défendre un petit peu nos valeurs, nos intérêts, de protéger qui l'on est et de relever des défis. Donc pour moi ici, soit vous êtes, comme je le disais, occupé à relever des défis ailleurs dans d'autres domaines de votre vie que la vie sentimentale, soit vous sentez qu'il y a quelque chose à faire de votre vie amoureuse, pour les vieux couples notamment, pour essayer de remettre un peu de vigueur, parce que les bâtons, c'est quand même les désirs, c'est quand même les impulsions, c'est quand même la fougue, l'amour, le feu. Donc peut-être que vous essayez de comprendre comment remettre un peu de feu, de flamme dans le bûcher de votre cœur, entre guillemets, ici. C'est tout à fait possible. En tout cas, comme c'est favorable, vous aurez une compréhension, vous comprendrez certaines choses vraisemblablement pendant le mois de septembre. Pour l'instant, c'est très allégorique, c'est très théologique, très spirituel comme tirage. J'espère que ça vous parle malgré tout, parce que les événements sont pour l'instant pas très concrets. On va voir si ça se concrétise par la suite. Avec la grande prêtresse, dans ce qui vous préoccupe, dans ce qui peut être plus compliqué, dans ce qui vous freine, la grande prêtresse ici nous parle de réflexion, d'analyse et peut-être de ne pas tout savoir. Habituellement, c'est elle qui sait tout, mais dans cette position, si ça vous préoccupe, c'est que peut-être vous n'avez pas le sentiment de tout savoir. Vous cherchez à mettre la lumière sur quelque chose qui vous cause du chagrin et qui vous blesse, et ça vous freine, ça vous empêche de vous épanouir dans votre vie sentimentale, semble-t-il. Il y a quelque chose, soit ailleurs, soit d'avant, qui revient un peu à la surface en septembre et qui semble vous laisser pantois, vous interrogez beaucoup et ça vous pose énormément, ça vous oblige à vous poser énormément de questions sur votre vie amoureuse. Il y a des projets ici et on n'est pas forcément à l'aise avec ces projets, bizarrement, et ça nous prend énormément d'énergie, j'ai le sentiment. Et ce qui fait qu'on ne peut pas se sentir totalement libéré sensuellement, amoureusement, dans sa vie sexuelle et amoureuse. Il y a un peu de légèreté. Alors peut-être que vous contrebalancez hein, cette vie un peu difficile ici en batifolant avec votre conjoint ou ailleurs. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui se complique dans votre vie. Ici, vous n'avez pas les idées claires. Je vais rajouter des énergies parce que ça reste assez flou quand même. Qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis Cancer, avec la grande prêtresse et le 3 d'épée? Qu'est-ce qui vous préoccupe dans votre vie sentimentale, amoureuse en septembre 2021? Qu'est-ce qui vous préoccupe avec la grande prêtresse et le 3 d'épée? On a l'impression qu'on nous cache quelque chose, peut-être. On a l'impression que on ne nous dit pas tout.
On ne nous dit pas tout, ça me rappelle quelque chose, ça. Avec la grande prêtresse qui est censée tout savoir, qui a de l'intuition, euh, qui a voilà, de la clairvoyance, du discernement, et le cavalier d'épée qui est quand même un peu dans une certaine forme de trahison, avec le 3 d'épée qui nous parle de méchanceté. Ici, ce qui vous préoccupe, c'est le sentiment d'être critiqué, qu'on dise du mal de vous. Dans le couple peut-être, ou à l'extérieur, mais en tout cas, ça a une incidence dans votre vie sentimentale. Ici, ce qui vous favorise justement avec le 7 de bâton, c'est de vous défendre, hein, d'une certaine manière, de défendre vos valeurs, qui vous êtes, peut-être sur des choix que vous avez faits ici précédemment. Et vous avez l'impression peut-être d'être jugé par rapport à votre légèreté, d'être jugé par rapport au fait de vous amuser peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus sur cette grande prêtresse, ce 3 d'épée, ce cavalier d'épée pour les cancers en septembre 2021? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous parle de bonheur en famille, hein, d'atteindre le bonheur. Ici, on a comme l'impression qu'on vous accuse de ne pas... soit de ne pas croire au bonheur, soit de ne pas aller le chercher. En tout cas, vous vous sentez peut-être pointé du doigt par rapport à votre attitude, par rapport au fait de batifoler, par rapport au fait de prendre la vie du bon côté, avec légèreté, dans votre vie amoureuse pour certains. Donc ici, il peut y avoir cette énergie-là. Qu'est-ce qui va vous aider avec l'ermite et le 7 de bâton? Qu'est-ce qui va vous aider, le cancer, en septembre, dans votre vie sentimentale avec l'ermite et le 7 de bâton? De quoi on parle ici? Avec l'as de coupe, l'as de pentacle, pardon, on parle de quelque chose qui est concret, une opportunité qui arrive et qui prend tous vos intérêts. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a deux messages importants. Il y a ceux qui sont concentrés sur autre chose et qui sont un peu perdus dans leur vie sentimentale, et il y a ceux qui s'amusent, qui ont une vie légère, dans une vie sentimentale où on s'amuse, où on rencontre des gens, où on communique, où on s'épanouit avec un sentiment de critique. Pour moi, ces deux messages sont... j'ai du mal à regrouper ces deux messages pour vous, les amis. Donc, dites-moi si ça résonne avec ce que vous vivez actuellement. On va regarder maintenant ce dont vous avez besoin, quoi qu'il arrive. De quoi vous avez besoin? Par contre, vous avez besoin de continuer à vous enflammer, de continuer à avoir ce sentiment de fougue, de feu, et vous avez besoin de vivre de passion, quoi qu'il arrive, dans les deux cas de figure. Ici, clairement, la roue de fortune et le diable, c'est vraiment l'envie de s'épanouir charnellement, amoureusement, passionnellement. On a envie d'être d'être dans la passion, d'être dans le feu, dans le mouvement. On a envie d'être vivant. Là où il y a quelque chose ici qui nous empêche d'être vivant d'une manière ou d'une autre, avec deux messages différents. Ici, on n'est pas totalement vivant parce qu'on est préoccupé par quelque chose et qui nous ralentit dans notre vie amoureuse, dans notre couple. Et ici, on est ralenti par les critiques, les remarques, les doigts pointés sur nous. Et ici, en gros, on s'en fout. Le but ultime et commun de tous les cancers ici, c'est d'écouter et de vivre de ses passions. C'est de laisser une sorte de mouvement aussi, de laisser venir à soi une rencontre passionnante, quelque chose de passionnant. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? De quoi ont besoin les cancers en septembre avec la roue de fortune et le diable? Avec la roue
roue de fortune et le diable, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez besoin d'amour, tout simplement. Vous avez besoin de vous sentir aimé, quoi qu'il arrive. Et en plus, en deux de deck, on a le diable. Donc, vous avez envie de sentiments, de force, de cette puissance des sentiments, j'ai envie de dire. Vous avez envie soit de vous sentir aimé, soit par les rencontres, entre guillemets, j'exagère le trait, par les rencontres multiples, soit vous avez besoin d'être particulièrement aimé, d'être soutenu, parce que vous vivez peut-être des choses compliquées dans d'autres domaines de votre vie, et vous attendez que l'autre, que votre conjoint ou votre épouse vous accorde tout son soutien. Et vous l'avez. Ici, vous avez une petite fée qui cherche par tous les moyens à vous rendre heureux, quoi qu'il arrive. Comment va évoluer la situation, votre situation amoureuse, on va dire à la fin du mois de septembre, mais peut-être au mois d'octobre? On retrouve la carte de l'amoureux ici, hein, avec cet autre tarot. Donc on nous parle véritablement d'une reconnexion à l'autre. Une reconnexion à l'autre et de peut-être trouver sa moitié. Avec l'amoureux, c'est un peu être connecté à son autre moitié, être dans sa complémentarité, essayer de trouver l'amour qui nous convient, le sentiment de pouvoir se sentir juste avec son cœur. Qu'est-ce qu'on a? Comment va évoluer la situation pour les cancers en septembre 2021 avec l'amoureux? L'as de coupe. Donc vraiment, il y a la possibilité, en tout cas, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui se cherchent, qu'ils soient en couple ou célibataires, il y a vraiment la possibilité de conquérir le Graal et de retrouver cet amour pour soi et pour l'autre ici, à l'occasion soit de la fin du mois, soit au mois d'octobre. Il y a la possibilité peut-être de faire des rencontres en dos de deck avec l'oracle bleu, j'ai le cadeau. Donc il peut y avoir quand même quelque chose qui se débloque par rapport à ces rencontres que vous faites de façon fortuite, légère, peut-être dans des bars, des sorties, des choses comme ça, où tout n'est pas tout sérieux, etc. etc. Il y a moyen de retrouver quelque chose de l'ordre de l'amour. Peut-être que dans certains couples anciens, ici, ça représente un peu ce besoin de légèreté, ce besoin d'envie de recréer une sorte de folie amoureuse, une sorte de retrouver une âme d'enfant quelque part, parce que ce vieillard ermite là, qui prend du recul, et il essaye d'illuminer ça et de retrouver peut-être ça. Et on a deux as, hein, deux as de coupe et deux amoureux. Donc pour moi, il y a vraiment la possibilité de s'épanouir amoureusement avec l'autre ou avec la rencontre de quelqu'un. Voilà les amis Cancer, je ne sais pas du tout comment ça va résonner avec vous. Ça me paraît, moi, un peu confus parfois. J'essaye d'être le plus clair, le plus précis possible. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!